Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par une mauvaise nouvelle pour Jujutsu Kaisen principalement. Cela dit, j'en profite pour vous rappeler que la vidéo bilan sur le premier semestre du Shonen Jump est enfin disponible pour les intéressés. Mis à part ça, vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, les liens sont disponibles en description, et sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à Sakamoto Days, et c'est même la première fois qu'il fait la couverture depuis celle qu'il avait obtenue lors de son lancement en fin d'année 2020. Yuto Suzuki nous a d'ailleurs réalisé un joli color spread pour marquer le coup. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à The Elusive Samurai, qui est très souvent mise en avant depuis ses débuts, et pour le coup je la trouve vraiment sublime celle-ci. Ayakashi Triangle profite de son côté de sa seconde page couleur consécutive, et ça devient dangereux là pour la démonétisation. On a aussi la présence du one-shot Gekko Kanzen Sakabu signé Kuki Ishikawa. Et pour finir du côté des absents, c'est au tour de Black Clover de manquer à l'appel. Il s'agit de la troisième pause de l'année pour Yuki Tabata, sans oublier que l'on reste encore et toujours sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et on retrouve une nouvelle fois un trio de fin identique pour la troisième semaine consécutive, bien que cette fois-ci c'est la série ITLC qui occupe la dernière position du sommaire après avoir cédé une petite place. Même histoire pour Hardboiled Cuphead Dolphin qui égale cependant sa plus mauvaise position de l'année en reculant jusqu'à l'avant-dernier rang, ce qui n'est plus vraiment surprenant pour un manga qui devrait s'achever dans le prochain numéro a priori, et c'est donc Cold Runes Ball Parade qui vient compléter la zone rouge et ce malgré une remontée de 2 places qui n'aura donc pas été suffisante. Mais bon, vu les ventes assez désastreuses de son premier tome, son destin me semble déjà scellé, mais on reviendra sur ces chiffres dans quelques minutes. 13ème rang pour la nouveauté Witch Watch qui décline donc d'une place, c'est même la troisième semaine consécutive qu'elle occupe le bas du tableau, mais contrairement à ses principaux concurrents, les ventes de son premier tome se sont révélées bien plus que satisfaisantes. Elle échange en tout cas tout simplement sa place avec Undead Unluck qui profite donc pour remonter d'un étage. C'est quant à lui la quatrième fois d'affilée qu'on le retrouve à ce niveau-là, et c'est toujours aussi regrettable au vu du potentiel de la série, mais on peut toujours relativiser en se disant qu'une série aussi emblématique que JoJo's figurait elle aussi systématiquement dans le bas du tableau à l'époque, et pourtant on connaît la suite. Enfin une baisse de régime pour High School Family qui recule de 4 rangs et qui doit donc se contenter du 11ème, mais c'est surtout la première fois que le manga ne figure pas dans le top 10 depuis le Jump numéro 15, rendez-vous compte de la performance pour cette série. Un top 10 dans lequel se maintient Magu-chan, God of Destruction, puisqu'il s'est simplement contenté de maintenir son rang cette fois-ci. On aura l'occasion de revenir sur les ventes de son 4ème volume dans quelques instants également, et son cas me semble toujours aussi mitigé. Décidément, Magu-chan s'est donné le mot avec Mission Yuzakura Family qui se maintient lui aussi à la 9ème place, et ce pour la 3ème semaine consécutive, une série qui a toujours du mal à regagner le haut du tableau ces derniers temps. On attendait sa première apparition dans le classement, et pour sa première, Kanji Fleury se contentera d'occuper le milieu du sommaire, soit une 8ème place assez moyenne pour cette nouveauté, mais il faudra encore lui laisser un peu de temps avant de tirer des conclusions. Il s'agit en revanche d'une belle semaine pour Miedro Boko, qui regagne enfin la première partie du tableau suite à cette belle remontée de 4 étages, de quoi lui offrir cette 7ème place qui lui permet également de réintégrer le top 10, une semaine après l'avoir quitté. Belle opération pour la série alliant action et comédie, puisque Mashle réintègre le classement à la 6ème position après avoir bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent. On rappelle qu'il occupait la 8ème place avant ça, donc son retour est bien positif. Très bonne nouvelle pour la nouveauté Blue Box qui confirme son premier classement encourageant en faisant encore mieux pour sa seconde apparition, puisqu'elle se permet même d'intégrer le top 5 cette fois-ci, une prestation qui devrait en ravir plus d'un. Le haut du top n'a d'ailleurs pas bougé d'un pouce, puisque l'on retrouve encore My Hero Academia, qui se maintient donc au pied du podium. C'est la 6ème fois de l'année que la série de Koei Horikoshi rate le top 3. Un trio de tête dans lequel on retrouve constamment le phénomène Jujutsu Kaisen qui se maintient lui aussi à la 3ème marche du podium, conservant ainsi sa médaille de bronze. Je rappelle qu'il s'agit là d'une nouvelle contre-performance dans l'optique de la première place annuelle, puisque des 3ème places ne pourront pas suffire à combler son retard sur One Piece. Là où ce dernier peut donc se contenter lui aussi de maintenir son cap à la 2ème place du classement, One Piece enchaîne ainsi une 2ème médaille d'argent consécutive et devra donc encore attendre pour retrouver son fauteuil de leader. Les 2 dernières fois où il s'était emparé du trône remontent au Jump numéro 26 pour la dernière, mais sinon entre les pauses et ses lead color, il faut remonter au Jump numéro 17 ou de même. Vous l'avez compris, c'est donc Dr Stone qui reste confortablement installé sur ce fameux trône, enchaînant ainsi un second top 1 consécutif que l'on peut saluer puisque tous les poilers du magazine figurent une nouvelle fois dans le classement cette semaine, et en plus, le manga fête son 200ème chapitre, donc que demander de plus. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 29, dont le lead color reviendra à Mashle, ce sera même son second de l'année puisque la série d'Hajime Komoto avait déjà fait la couverture du numéro 13. Mis à part ça, les pages couleurs reviendront quant à elles à la nouveauté Witch Watch afin de lui donner un peu d'air au vu de ses derniers classements plus décevants, mais surtout pour récompenser ses bonnes ventes. Dr Stone bénéficiera quant à lui de sa 10ème page couleur de l'année, tandis que vous pouvez aussi noter qu'il y aura la présence du one-shot Sleeping and Gang de Yuta Kawae. Et sans oublier de mentionner que One Piece sera en pause la semaine prochaine, son retour est prévu dans le Jump numéro 30, pas de soucis,
Il n'y aura pas non plus de chapitre de Jujutsu Kaisen, mais on va se pencher sur son cas plus en détail. On passe donc à l'actu manga, et on va malheureusement commencer par une triste nouvelle, puisque je vous annonce que le manga Jujutsu Kaisen est officiellement entré en pause à durée indéterminée. Une décision éditoriale motivée par les problèmes de santé que son auteur Gege Akutami a pu rencontrer ces dernières semaines, en remettant même parfois des manuscrits incomplets, comme vous avez sans doute pu le remarquer si vous êtes à jour sur la parution japonaise. La date de retour du titre sera communiquée ultérieurement, lorsqu'Akutami se sera rétabli, bien qu'il espère être de retour d'ici un mois, mais rien n'est certain. Son état de santé n'est en tout cas pas grave comme il l'a aussi précisé si cela peut vous rassurer. On ne peut donc que lui souhaiter un bon rétablissement pendant cette période de repos qui, je l'espère, lui fera le plus grand bien afin de mieux revenir en forme. En parallèle, le roman de Jujutsu Kaisen a notamment atteint la barre des 600 000 copies en circulation, tandis que je vous rappelle que la série principale en est actuellement à 50 millions. Voici la couverture de Kimetsu no Yaiba Yukaku Senyu Dai Sakusen N, le quatrième roman de la série prévu pour le 16 juillet au Japon. Bonne nouvelle pour Sakamoto Days puisque le premier volume de la série a connu sa seconde réimpression le 6 juin dernier, une preuve qui nous démontre la petite popularité que le manga est en train d'engranger au fil des mois. On va bientôt s'intéresser à ses ventes, mais sachez déjà qu'une réimpression a également été décidée pour le premier tome de Witch Watch, une décision motivée par les ruptures de stock qu'a rencontré le volume dès sa sortie, suite à son succès. En ce qui concerne Manga Plus, il n'y aura malheureusement pas de chapitre de Spy Family cette semaine, et pour combler cette absence, c'est le one-shot Ishini Usubeni de Tatsuya Endo qui sera publié sur Jump Plus à la place. Le manga Deadpool Samurai entre quant à lui dans son climax, la série était déjà prévue pour ne pas s'étaler en longueur donc on se dirige bien vers une fin naturelle et non précipitée. Son second volume paraîtra le 2 juillet prochain. Concernant l'actu anime, j'ai simplement ce visuel clé à vous partager de My Hero Academia, célébrant ainsi le 100e épisode de la série, et ce n'est pas tout puisque l'information vient tout juste de tomber au moment où j'écrivais la vidéo, mais le film Jujutsu Kaisen 0 sortira le 24 décembre 2021, un nouveau visuel clé a aussi été dévoilé pour l'occasion. On enchaîne avec l'actu gaming puisque la mauvaise nouvelle de Jujutsu Kaisen est aussi accompagnée par une bonne. En effet, un jeu mobile intitulé Jujutsu Kaisen Phantom Parade a été annoncé dans ce 28e numéro du Shonen Jump. La nouvelle est aussi accompagnée par quelques images, mais on aura sans doute plus d'informations dans les prochaines semaines. Et enfin on termine avec l'actu goodies avec quelque chose de plus insolite cette fois-ci. Comme vous pouvez le constater, une peluche taille réelle de Pochita a été révélée par le compte Twitter de Chainsaw Man. Il existe deux versions, l'une avec la bouche fermée et l'autre avec la langue pendante, donc voilà, je la trouvais assez mignonne donc je voulais vous la partager. On continue avec le top Shoseki de la semaine du 31 mai au 6 juin 2021. On va donc s'intéresser dans un premier temps aux nouveautés du 4 juin dernier qui n'ont pas su intégrer le top 50 Oricon. Et on commence donc par le premier volume de Kowloon's Ball Parade qui a totalement foiré sa mise en matière puisqu'il n'a écoulé que 2186 unités seulement. Certes en 3 jours, mais c'est en tout cas dans les standings d'une possible annulation, même si cela reste à voir car il s'agit du seul et unique pur manga de sport du magazine, ce qui pourrait éventuellement pour le moment jouer en sa faveur. Le second tome de High School Family s'en sort un peu mieux avec 3312 exemplaires vendus, et on se demande encore comment il pourrait durer plus longtemps. Je pense que cela dépendra simplement de la patience des éditeurs, à qui la série semble clairement plaire malgré ses mauvaises ventes. Build King et son dernier tome s'en sortent même mieux avec 3587 unités, ce qui en dit encore une fois assez long sur la prestation des deux séries précédemment citées, puisqu'on rappelle que Build King a été annulé. Première semaine assez compliquée pour le tome 4 de Magu-chan qui affiche un peu moins de 6000 unités à son compteur. Son troisième tome partait à 6826 copies en 4 jours donc ça reste un peu mieux, même si la progression semble encore bien trop faible. Démarrage intéressant pour le second volume de Sakamoto Days qui part à 13 560 exemplaires en 3 jours comme les autres. À titre de comparaison, son premier opus partait à 7563 unités en 3 jours également, donc on est quasi sur le double ici, c'est prometteur. Mais ce qui est prometteur est surtout les débuts de Witch Watch puisque ce premier volume a écoulé 15 480 copies, une performance d'autant plus remarquable quand on se dit que ce total aurait pu être bien plus élevé si le volume n'avait pas subi quelques ruptures de stock, ce qui s'est traduit par un succès et un démarrage bien plus grand que prévu, l'annulation semblant définitivement évitée. Et enfin on passe au top Oricon concernant la semaine du 31 mai au 6 juin 2021 également, et on commence par relever le retour de nombreux volumes de Jujutsu Kaisen dans le top qui a sans doute été entraîné par la sortie du 16e tome. 7 de ces tomes apparaissent dans le top 50, tandis que la série a écoulé très exactement 1 540 000 et 541 unités au total cette semaine. La sortie du troisième volume de Kaiju No. 8 a quant à elle causé le retour de ses deux premiers tomes dans le top, son premier apparaissant à la 28e place avec près de 30 000 unités écoulées, permettant à son compteur d'atteindre désormais les 860K. Il est donc devancé d'un cran par le second volume qui affiche quant à lui plus de 30 000 unités, tandis que son total se rapproche à son tour dans la barre des 800 000 exemplaires vendus. 25e place pour le volume 0 de Jujutsu Kaisen qui semble toujours aussi inarrêtable, et avec l'annonce de la date de son film et de son nouveau visuel, cela risque certainement de booster toujours un peu plus ses ventes. Belle entrée en scène pour le quatrième volume du Aishi Ayakashi Triangle, qui confirme encore une fois qu'il s'agit de l'une des dernières nouveautés du Jump les plus convaincantes du magazine. 34 241 exemplaires écoulés en 3 jours, là où son troisième opus partait à quasiment 40K, mais en 5 jours cependant. Un cran au-dessus, on retrouve encore le 15e volume de Jujutsu Kaisen qui a ajouté plus de 35 000 unités à son compteur, ayant dépassé la barre des 2 millions de copies vendues. Belle semaine pour le 21e tome de Dr. Stone qui s'invite dans un prestigieux top 5 après avoir écoulé plus de 106 000 unités en 3 jours.
Toujours à titre de comparaison, il fait bien mieux que le précédent volume qui partait à 81 466 copies en 4 jours, il est donc nettement en avance sur le 20e volume de la série. 318 973 copies vendues pour le troisième opus du nouveau phénomène du Jump Plus, Kaiju No. 8 s'empare ainsi de la 4ème place, il est lui aussi en avance sur son précédent volume puisque le second partait à tout juste 301 000 unités en 4 jours, il fait donc lui aussi bien mieux avec un jour de vente en moins en comparaison. Décidément la plupart des séries affichent une belle forme puisque même Spy Family cartonne pour le démarrage de son 7ème volume, avec près de 500 000 unités en 3 jours, contre les 550 000 unités de son tome 6 qui avait pourtant profité d'une semaine complète. C'est en revanche plus compliqué pour le tome 99 de One Piece qui n'apparaît même pas à la première place pour sa première semaine de sortie, malgré son million d'exemplaires vendus bien dépassé en 3 jours, là où son précédent volume partait à plus de 1,2 million en 4 jours, à voir s'il comblera son retard sur sa deuxième semaine. On retiendra donc surtout que Jujutsu Kaisen possède officiellement plus de lecteurs que One Piece dorénavant, puisque son 16ème opus a tout simplement explosé les compteurs, avec 1 165 681 exemplaires écoulés en 3 jours. C'est plus que le précédent en 4 jours, puisque le tome 15 en était à 1 138 798 unités en 4 jours. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le manga ne semble pas encore avoir exploité tout son potentiel de vente. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. パーティーの主役になろう